Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo un petit peu marrante qui change un petit peu et on va parler de ça. Alors, vous voyez ces petits cubes de bois? Vous ne savez pas ce que ça donne dans l'audiophilie. Et dans l'audiophilie ou l'idiophilie, ces 3 cubes de bois coûtent 300 balles. Alors, voilà, on va regarder. En 2020, nouvelle forme des plots. La forme rectangulaire remplace désormais la forme ronde afin d'harmoniser l'ensemble des produits de la gamme de bois Charlin. Alors, en gros, le mec a travaillé un peu son bois. Donc il y a carrément un podcast sur des morceaux de bois. Alors, c'est là où ça devient marrant. Fin 2017, j'avais écrit tout éloge possible sur le stand BDV Charlin. C'est juste après un an que je reçois ces plots en charme de bois debout. J'avoue avoir repoussé le test à cause du prix impressionnant. Et pourtant, mon idée principale n'était pas de faire reposer les pieds des électroniques directement sur le stand, je ne pensais pas qu'en mettant ces plots, il y aurait un tel gain qualitatif. Oui, parce qu'en gros, les amplifications générales, beaucoup de gens vont vouloir mettre des choses en dessous pour éviter les vibrations, pour etc. Donc, ça part dans des trucs qui sont tellement pointus que même l'oreille humaine pourrait même pas le ressentir. Mais bon, ok. Comment décrire? Et c'est là où ça devient marrant, et c'est pour ça que j'avais envie de parler de ça. Cela devient naturel, charnel, peut-être même légèrement boisé. Alors, là, il parle de son. Hein. Un son boisé parce que t'as mis des plombs en bois, bon. C'est pour ça que c'est drôle. C'est-à-dire, il a mis du bois, donc le son est boisé. Mais qu'est-ce qu'un son boisé? Là, toute crispation disparaît. Et là, l'effet placebo est quand même impressionnant. L'assise bas médium s'installe, quelque chose de vrai, d'organique émerge. C'est tellement naturel que l'écoute devient viscérale, forcément émotionnelle. Franchement, c'est fort. Chaque électronique que j'ai testé y trouve son compte. Le SOTM 1000SQ, l'Aqua Scala, l'intégré Kinky SK1. Sur chacun, les plots s'avèrent indissociables. Ma passion de la magie musicale, ma passion pour la bienveillance des arbres se croise ici. Alors la bienveillance des arbres, quand tu pètes, quand tu achètes des plants en bois, c'est pas de la bienveillance. Hein, parce que c'est-à-dire que t'as un morceau d'arbre qui a été défoncé pour te le faire ce plan en bois et pouvoir te palucher dessus. Dernier Magic d'or 2018, et peut-être pour moi le plus indispensable de ces accessoires qui transportent nos électroniques dans leur quintessence. À suivre bientôt, test sous enceinte. Alors, donc là, il est en train de nous vendre un truc qui a été quand même carrément, il a eu un prix pour juste ça. Hein. C'est littéralement, c'est juste pour. Oh, putain. C'est carrément. Il y a des pieds déjà avec du caoutchouc, du métal, etc. pour déjà absorber les vibrations. Il les met pas sur les pieds. Le bois n'absorbe pas les vibrations. Alors là, on est quand même sur une installation. Alors, je ne sais pas si c'est la sienne. Donc, on a donc un truc en bois. On a toute une plaque déjà qui absorbe les vibrations et qui est littéralement fait pour ça, au demeurant très joli. On a des pieds en plus de ça pour absorber, mais non. Moi je me suis dit, il va les mettre sur les pieds. Non, 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 non. Il les met sur la structure. Donc déjà, ça n'a aucun sens. Autre chose aussi, vous mettez un truc comme ça, c'est un amplificateur. Ça ne changera absolument rien. Voire même là, c'est peut-être un streamer, je ne sais pas. Ça ne changera rien au son. Hein. C'est dans la tête. Et la tête, l'effet placebo, c'est un effet extrêmement fort. Mais alors là, c'est très très fort. C'est Magic d'or. On a deux avis, on va les lire. On a, voilà, c'est bien, c'est reste anonyme. Donc, un petit avis simple. Les plots Charlin sont tout à fait exceptionnels sous mes enceintes PSI et je conseille également les stands Charlin sous la multiprise. Alors, Gilles. Bonsoir Frédéric, il est bien difficile d'exprimer mon ressenti sans tomber dans la caricature technique de termes éprouvés de tenue dans les CR classiques, que l'on peut lire un peu partout sur la toile. Mais, je vais quand même vous dire mes impressions. Quiétude et fluidité sont les deux mots qui me viennent à l'esprit et l'écoute des plots sous mon excellent DAC Norma HSDR. Quiétude et fluidité, je vois pas le rapport avec le son. Pourquoi je dis cela? Parce qu'après comparaison avec et sans les plots, j'ai senti que le rendu musical me laissait plus de temps pour apprécier les morceaux. Hein? Donc, on a le même temps, mais on a plus de temps. Comme si la musique s'écoulait plus lentement, plus tranquillement, avec une sensation de luminosité accrue. Alors, ça, c'est dehors, c'est juste qu'il faisait plus jour. J'ai ressenti comme une certaine sérénité, mais globale. Donc, vous mettez un morceau de bois chez vous, vous êtes plus serein.
Dans le sens où, sans y faire attention, la musique venait à moi sans effort, sans aucune intrusion qui puisse parasiter le suivi de l'œuvre musicale. Bien sûr, je ne peux pas dire c'est la révolution, mais il y a un je ne sais quoi de plaisir supplémentaire, intangible qui se dégage lors des écoutes. Je trouve quand même aussi, et ça c'est plus terre à terre, qu'il y a plus de micro-détails qui ressortent sur certains morceaux. Peut-être parce que le délié plus souple y est pour quelque chose. Est-ce que vous vous rendez compte que on parle de 3 morceaux de bois? On parle de 3 morceaux de bois mis sur un ampli. Moi je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment incroyable. C'est juste des morceaux de bois. Tu les mettrais dessus, des gens arriveraient à trouver des trucs positifs. Donc c'est ça le truc, hein. Je tiens à le redire, l'effet placebo, c'est énorme. Alors là, je me moque gentiment, mais c'est des gens qui y croient. Pourquoi ils y croient? Parce que l'effet placebo, parce qu'ils ont envie d'améliorer, parce qu'ils se disent, ah, il y a quelqu'un qui a dit que c'était incroyable, du coup il va les acheter. Et c'est comme la médecine. Si déjà tu les achetais en disant, ça va améliorer mon son, dans ta tête, ça va améliorer le son. C'est pareil, et on est en train de faire ça pour tout ce qui est musique, haute résolution, tout ça. On se dit, on paye plus pour avoir des sons plus qualitatifs, donc le son est plus qualitatif. Je suis passé par là aussi. Avec des intras éclatés à l'époque. Mais je suis passé par ça. J'ai senti des trucs. Et puis après, je suis passé plus terre à terre. Je fais, attends, si je me remets en MP3, est-ce que j'entends le même détail là, ici, précisément? Ah bah oui. Ah, en fait, c'est la même chose. Donc, encore une fois, et surtout, précisément dans cette idée de audiophilie, ce genre de truc ne sert strictement à rien, surtout sur un truc complètement numérique. Alors, il y a le côté DAC, conversion, tout ça, mais là, il y a peut-être les parties lampes, tout ça. Mais non, ça ne sert à rien. Il y a déjà tout ici. Il y a littéralement, il y a déjà des trucs en trop pour l'absorber, mais là, tu mets un truc qui enlève l'intérêt de ça. Puis en plus, elle a d'être mis n'importe comment. Euh, non, non. Voilà. Donc, non, faites attention à ce que vous achetez, vraiment. Vraiment, vraiment, parce que c'est pas possible. Faire attention à ce que vous achetez, vraiment. Ne tombez pas dans ces pièges. Vous avez des gens qui peuvent vous conseiller réellement sans passer, enfin, sans aller dans cette partie-là. Et il vaut mieux éviter, réellement. Réellement, réellement. Allez, bonne journée à tous.